2024 marque une étape importante dans la concrétisation des engagements portés par Nexem en matière de transition écologique. Une commission de développement durable mobilisant équipes et adhérents a été mise en place. Sa feuille de route porte sur 4 priorités: le bâti, la mobilité, l'alimentation et les déchets. Concentrons-nous aujourd'hui sur la question de la stratégie de performance énergétique des bâtiments. De quoi s'agit-il? Comment construire? Et surtout, comment la financer? Bonjour Sylvie, pouvez-vous nous indiquer 3 leviers pour commencer à mettre en œuvre une stratégie d'efficacité énergétique? Bonjour Didier. En effet, il y a 3 grands leviers dans toute stratégie opérationnelle. Le premier levier est l'audit, c'est-à-dire l'analyse des bâtiments, comment ils fonctionnent au niveau technique comme au niveau des usages. Il permet d'avoir un état des lieux à un moment T. C'est tout le principe du décret tertiaire qui oblige les concernés, à partir de données relevées, à se fixer des objectifs et construire une trajectoire. Les audits sont à renouveler tous les 4 ans si on n'a pas mis en place de management de l'énergie au long cours. Second levier, les actions elles-mêmes, c'est-à-dire des travaux pour réaliser des économies et pour être conformes à la réglementation. Elles sont de plusieurs natures. La sobriété sur les usages, comme les températures de consigne, les heures et jours de chauffage, de 7h à 19h les jours ouvrés par exemple. La sobriété sur les équipements et leur fonctionnement, comme l'éclairage, le chauffage, la ventilation. La performance du bâtiment visant à améliorer la structure du bâtiment, l'isolation des murs, le changement des fenêtres, la toiture. Et enfin, la décarbonation qui porte sur l'utilisation d'énergies renouvelables, principalement du solaire, et notamment comment remplacer l'électricité carbonée par le photovoltaïque. Troisième levier, et non des moindres, le financement de ces actions. Et là, c'est un grand défi. Pour les débutants, cependant, c'est paradoxalement plus facile. Pour eux, il faut déjà commencer par identifier l'ensemble des travaux finançables par le dispositif des C2E. Ces types de travaux sont identifiés, par exemple, l'isolation des planchers hauts et bas, ou encore celle des réseaux hydrauliques, le désembouage des réseaux, la réfection des systèmes de chauffage, le remplacement des luminaires ou des robinets thermostatiques. Ensuite, il y a d'autres soutiens financiers comme les appels à projets régionaux et d'autres aides qui sont recensées dans la plateforme des subventions pour vos projets écologiques de l'ANAP. Mais quand ces travaux ont été réalisés, Sylvie, comment fait-on plus et mieux? Oui, ce sont souvent les derniers kilomètres qui coûtent le plus cher. Il y a 2 cas de figure pour faire encore plus d'économies. Si les travaux ont permis d'atteindre la consommation cible par mètre carré fixée par le décret tertiaire, il faut continuer à piloter pour que cela soit pérenne dans le temps. Si les travaux n'ont pas été suffisants, il faut avancer d'un cran dans la gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire l'automatisation des équipements ou encore la production d'énergie solaire qui vient remplacer l'électricité du réseau. D'autant que c'est une obligation réglementaire dans les 3 prochaines années. Le tout est de déterminer un parcours de sobriété d'aujourd'hui à 2030, puis 40 et 50 pour atteindre ces fameuses consommations cibles au mètre carré. Et comment financer tout ça? C'est une question centrale, car sortie des travaux sans reste à charge, qui constitue une certaine partie des travaux, de nombreuses opérations ne sont pas couvertes par les certificats d'économie d'énergie. En premier lieu, les associations peuvent recourir au financement ou subventions en France ou en Europe. Mais d'un point de vue administratif, c'est souvent long et cela requiert un plan d'action et une évaluation des résultats. En effet, plus vous serez rigoureux sur vos objectifs et les moyens mis en place, plus vous serez crédible vis-à-vis de vos financeurs. En second lieu, si ces subventions ne suffisent pas, le contrat de performance énergétique est un outil de financement qui pourrait devenir le principal outil dans les prochaines années. Les travaux et les nouveaux équipements sont financés par les économies qu'ils génèrent. Autrement dit, ce sont les économies qui financent les travaux. C'est un nouveau modèle de financement centré sur les résultats et pas sur les moyens. Bref, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui devra concilier sobriété, confort et performance. Merci et à bientôt.